Bonsoir, la Grande-Bretagne a ce soir un nouveau gouvernement. L'équipe du Premier ministre combine expérience et nouveaux visages pour un programme de société sans classe. Cette nomination intervient quelques heures après 2 actions terroristes revendiquées par l'IRA. Vendredi soir, une voiture piégée explose dans le quartier des Affaires de Londres. La première déflagration au cœur de la City a fait 3 morts, dont une adolescente de 15 ans et un garçon de 20 ans. 91 personnes ont également été blessées. La charge explosive de 45 kg était placée dans une camionnette. L'explosion s'est produite au moment où les pubs et les cafés du quartier étaient bondés. La bombe a endommagé les façades de plusieurs immeubles, dont les alentours de la Bourse et de la Banque d'Angleterre. Quelques heures plus tard, une deuxième camionnette piégée explosait sur un échangeur autoroutier. Des dégâts très importants mais pas de victimes. La police avait pu, à temps, faire évacuer le quartier. Le président sud-africain lapidé lors d'un meeting politique à Mitchell Plain. Frédéric de Klerk a été violemment pris à partie hier par des militants de l'ANC. Le chef de l'État a quitté la tribune pendant que son ministre de l'Éducation le protégeait des pierres et autres projectiles à l'aide d'une affiche. Des responsables du Congrès national africain ont tenté de faire cesser les troubles. Un porte-parole du mouvement noir a condamné ces violences. Le comité directeur du PS s'est ouvert hier à Paris. Des travaux qui ont débuté en l'absence de Lionel Jospin, une absence d'autant plus remarquée que l'ancien ministre a sévèrement critiqué dans les colonnes du Monde la direction du PS. Au cours de ce comité, Laurent Fabius a proposé de tenir un congrès du renouveau avant les élections législatives de 93, mais là encore, critique et opposition de Lionel Jospin suivie de celle de Jean-Pierre Chevènement. Ils estiment qu'une telle initiative relancerait la guerre des courants au sein du parti. Laurent Fabius déclare au contraire l'urgence d'un congrès anticipé. Le parti doit se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances électorales. Le comité du PS se prononcera aujourd'hui sur ce conflit. L'UDF est elle aussi réunie en Conseil national à Issy-les-Moulineaux. Des travaux principalement axés sur l'union de l'opposition avec le RPR après les élections régionales et cantonales. Dès l'ouverture du Conseil, le président de l'UDF, Valéry Giscard d'Estaing, a estimé que son mouvement s'affirme comme la grande et première formation représentative de la démocratie régionale et locale. La réclusion criminelle à perpétuité requise contre Fouad Ali Salah, une perpétuité assortie d'une période de sûreté de 18 ans. Au terme d'un implacable réquisitoire de 2 heures, l'avocat général a demandé la même peine à l'encontre de 2 des complices du terroriste. Fouad Ali Salah, tunisien, est accusé d'être à l'origine des 15 attentats parisiens de 85 à 86 et qui ont fait 13 morts et plus de 300 blessés. Le verdict de la Cour d'assises spéciale de Paris devrait être rendu mardi prochain. Jacques Médecin envisagerait l'asile politique en Uruguay. C'est du moins ce qu'affirme l'ex-maire de Nice dans le quotidien El País de Montevideo. Une déclaration qui intervient quelques heures après le mandat d'arrêt international lancé par le tribunal de Grenoble. Jacques Médecin estime notamment être un monstre du Loch Ness pour le gouvernement français qui, après sa défaite électorale, a besoin de distraire l'attention. Au moment précis où vos affaires vous appellent en Espagne, Iberia décolle. Première compagnie régulière vers l'Espagne par le nombre de ses destinations, Iberia est à vos côtés, à chaque instant. Iberia, la compagnie qui va vers les hommes d'affaires. Le gouvernement italien décrète l'état d'urgence aux abords de l'Etna. Une coulée de lave en fusion menace en effet le petit village de Zafferana. Soldats et volontaires travaillent sans relâche pour tenter de construire un barrage afin de détourner la coulée. La rivière de feu avance de 50 à 100 mètres par heure. Les experts envisagent d'utiliser des explosifs pour dévier son cours. Hé Bernard, écoute-moi bien. Tu n'es pas encore au courant ? Ben oui, le journal de la nuit. Enfin, je veux dire, le minuit pile. Ben c'est le dernier ce soir. Enfin, tu te rends compte ? Après 4 ans d'existence, une formule si bien faite, rythmée, enviée, copiée, elle avait décidément tout pour elle. Voilà, c'est la fin de cette édition, la toute dernière d'une longue série qui avait démarré il y a maintenant un petit peu plus de 4 ans et qui portait le nom de Minuit Pile. Une formule tout en images qui avait été créée par la direction de l'information et animée par une grande partie de la rédaction.
Une formule aussi qui depuis a été largement reprise sur les autres chaînes, comme quoi l'innovation n'a pas de frontières, la preuve en tout cas que la 5 savait faire de l'information. Alors une fois n'est pas coutume, je vous présente une partie de toute l'équipe qui travaillait autour de cette édition. Je vais d'abord commencer par nos chargés de production, Catherine Julien, Alexandre Pachulinski, nos monteurs ensuite, avec Sabine Mélé et Gwenaëlle Lemay, notre ingénieur du son, Antoine Kambourakis, et la régie finale. Alors toute l'équipe vous remercie de votre fidélité, de votre attention aussi, car la vocation du journal de la nuit et du minuit pile, c'était avant tout un journal rapide. Alors plus d'édition demain, mais une édition spéciale dès 20h45 après le journal de Jean-Claude Bourret. Une spéciale, une grande page de télévision. Je ne vous en dis pas plus, il y aura beaucoup de surprises. Alors, à bientôt. L'information 24 heures sur 24, c'est par téléphone au 36 65. Pour nous et pour vous qui êtes fidèles à la 5, ce 17 décembre est une journée particulière. C'est la mort de la 5 telle que nous l'avons créée, telle que nous l'avons vécue pendant 4 ans et demi. Voilà, c'est terminé. Monsieur Sabouret, on est journaliste à la 5. Je suis journaliste à la 5. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, monsieur Sabouret? Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui? Alors on me dit il n'y a plus d'infos, mais je dis mais pourquoi je vais regarder la télé s'il n'y a plus d'infos? J'en ai rien à foutre. Je veux dire, chaque chaîne de télé, qu'elle soit privée ou publique, doit avoir une information. Où on est là? Bon. Tout le monde sait que la télévision c'est spécial, il y a quelque chose de fabuleux, il y a quelque chose de magique, je veux dire c'est comme le cinéma. Alors on ne peut pas donner une sucette à quelqu'un puis lui retirer en disant maintenant c'est fini. Je suis venu pour sauver la 5. Je suis ici revenu pour cela, dans certaines conditions qui correspondent à nos capacités et qui correspondent à la confiance que le monde financier, les banquiers notamment, nous feront. Nous ne disposons plus maintenant, je ne dispose plus aujourd'hui des moyens financiers qui me permettraient de continuer à gérer la société de façon normale. Je ne veux pas qu'une chaîne de télévision privée disparaisse. Une action de la 5 ou quelque chose comme ça, moi je suis pas contre. Il n'est pas possible aujourd'hui de dire quelle sera l'issue de cette affaire. Le montant, c'est en total 1,5 milliard de francs. Je ne sais pas ce que donnera à l'issue de votre combat, mais je trouve que vous vous battez bien et courageusement. Et moi, j'aime les gens qui se battent. Silvio Berlusconi renonce à son projet pour la 5, annonce le tribunal de commerce de Paris. Le président du tribunal... Madame, monsieur, bonsoir. C'est décidé, la 5 va mourir dans 9 jours. Ce sera le dimanche 12 avril à minuit.